Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents comme on a l'habitude de faire en fin de semaine. Avec la Serie A, la Liga et la Championship, la D2 anglaise. En Serie A, 4 matchs qui sont les suivants. Lazio de Rome contre l'AC Milan, Atalanta de Bergame contre Bologne, Naples contre Juventus. Que des très gros chocs et Inter du Milan contre le Genoa. En Liga, Séville contre la Real Sociedad, Valence contre le Real de Madrid, Atlético de Madrid contre le Betis de Séville. Et la très grosse affiche Athletic Bilbao contre Barcelone en Championship. On finira par West Bromwich Albion contre Coventry, Huddersfield contre Leeds United, Plymouth contre Ipswich Town et enfin Leicester City contre Queen's Park Rangers. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est au-delà des 16 500. Merci encore. Et on attaque avec la Serie A, on jette un petit coup d'œil au classement où l'Inter est toujours en tête avec 12 points d'avance sur la Juventus de Turin. Cela va être difficile d'aller les déloger. 3e l'AC Milan avec 53 unités et 4e Bologne avec 48 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Sassuolo qui est 18e avec 20 points, à égalité avec Cagliari qui est 19e, mais avec un goal average quasiment identique. Et 20e et dernier, la Salernitana avec 13 unités, qui est très mal parti pour ne pas arriver en Série B. On commence par la Lazio de Rome contre l'AC Milan, le 8e qui accueille le 3e. La Lazio de Rome est en train de louper peut-être les places européennes. Ils sont certes à 4 points de l'AS Rome, mais sur les derniers matchs, cela fait 2 défaites sur 3 rencontres disputées en Serie A. Une seule victoire, c'était au Torino. Par contre, 2 défaites contre la Fiorentina et Bologne, très importantes pour la lutte pour les 4 premières places. Il y a encore certes la Ligue Europa Conférence, voire la Ligue Europa, mais il faudra continuer à faire de bons résultats. Ils avaient pourtant battu le Bayern de Munich en 8e de finale aller de la Champions League, mais ils ne sont pas assez réguliers. Il va falloir se réveiller contre l'AC Milan, qui de son côté a tout de même 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Monza en championnat, 4-2, en plus beaucoup de buts encaissés, une à Rennes, mais qui n'a pas eu de conséquences car ils se sont tout de même qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa, perdant que 3-2, donc 7 buts encaissés sur les 2 derniers déplacements. Ils viennent également de se faire accrocher par l'Atalanta de Bergame, donc ce n'est pas la meilleure des façons de se déplacer à la Lazio de Rome. Mais j'ai quand même envie de voir l'AC Milan s'imposer 2-1 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,53. On continue avec l'Atalanta de Bergame contre Bologne, le 5e qui accueille le 4e. L'Atalanta de Bergame vient de s'incliner lourdement à l'Inter de Milan, 4-0. Ils avaient pourtant juste avant accroché l'AC Milan. Ils étaient en plus sur une très belle série avec pas mal de victoires consécutives, 6 exactement. Une élimination de l'AC Milan en déplacement en Coupe d'Italie. Mais c'est surtout les 17 buts marqués lors des 5 matchs suivants qui ont été impressionnants offensivement, avec une belle victoire contre la Lazio en prime. Du côté de Bologne, ce n'est pas si mal que ça également, surtout que depuis 6 rencontres, ils ne perdent plus. Leur dernière défaite était à Cagliari, depuis ils ont fait match nul à l'AC Milan et ils ont surtout gagné 5 fois consécutivement, ce qui leur permet donc de récupérer la 4e place qu'ils ont occupée un certain temps. Ils se sont imposés par exemple sur cette série de 5 victoires consécutives contre la Fiorentina, contre la Lazio et contre des équipes en difficulté, évitant le piège. Sur ce match-là, je vois l'Atalanta quand même s'imposer à la maison et gagner 2-1, mais pour assurer le coup, je vois les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,88. Le match suivant est très intéressant, Naples contre la Juventus de Turin. On va voir comment réagissent les Napolitains après leur succès 6-1 à la Sassuolo, qui leur permet de rester en première partie de tableau, mais de justesse. Ils sont 9e. Ils espèrent bien entendu enchaîner contre la Juve, mais juste avant cette victoire, ils avaient fait 3 matchs nuls et avaient perdu juste avant encore contre l'AC Milan. Donc très peu de points pris ces derniers temps. Le point positif, c'est qu'ils sont encore en vie en Champions League, puisqu'ils ont réussi à accrocher le Barcelone de Xavi, 1 but partout à la maison, Osimhen ayant répondu à Lewandowski. Il y aura un retour dans 2 semaines. Du côté de la vieille dame, on vient d'apprendre que Pogba, après 4 années de suspension, ça devrait être fini pour le Français qui a déjà 31 ans, mais cela fait longtemps qu'il ne joue plus pour eux, donc ils ne vont pas compter sur ses services. Ils viennent de se ressaisir après une série plutôt moyenne de quelques matchs sans victoire, exactement 4, où ils avaient perdu à 2 reprises contre l'Inter et contre l'Udinese, un peu à la surprise générale pour la 2e défaite. 2 matchs nuls également contre Empoli et le LS Vérone, qui les a fait descendre et quasiment dire adieu au titre. Ils ont maintenant 12 points de retard sur l'Inter de Milan, mais ils restent avec 4 points d'avance sur l'AC Milan. Ils vont essayer donc de capitaliser à Naples. Sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout, avec la double chance N2 et une cote à 1,63.
Et on finira l'Italie avec l'Inter de Milan contre le Genoa. L'Inter est en train de caracoler en tête. Vu les derniers résultats, c'est tout à fait normal. Quand on reste sur 8 succès consécutifs et 9 défaites en 10 matchs de Serie A, on peut dormir tranquille sur ses deux oreilles, surtout que les succès ont été très importants contre la Juventus de Turin, contre la Fiorentina, contre l'AS Roma, 4-2 en plus, et dernièrement 4-0 contre l'Atalanta de Bergame, qui a montré vraiment leur supériorité. Du côté du Genoa, ce n'est pas si mal que ça pour un promu. Ils ont 33 points, ont 13 points d'avance sur la zone de relégation, donc tout devrait bien se passer pour eux. Ils ont gagné l'Udinese dernièrement, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Serie A, gagnant à 2 reprises et faisant 2 matchs nuls. Un parcours d'une équipe de milieu de tableau, voire même de bas de première partie de tableau. Sur ce match-là, je les vois quand même perdre à l'Inter de Milan 2-0 et je verrai les Interistes marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. On enchaîne avec la Liga et un coup d'œil sur le classement où les 4 premiers sont le Real avec 65 points, deuxième Gijón avec 59, donc toujours en course pour le titre, on ne sait jamais, troisième Barcelone avec 57 et quatrième l'Atlético de Madrid avec 52. Le titre sera très loin par contre la Champions League, attention à l'Athletic Bilbao qui est cinquième avec 49 points. Les 3 équipes relégables sont Cadix avec 18, 19e Grenade avec 14 et dernier Almeria avec 0 victoire, 9 petits points et 20e de ce classement. On commence avec Séville contre la Real Sociedad, le 15e, qui accueille une équipe qui est malheureusement en perte de vitesse. La Real Sociedad est 7e et est en train de tout perdre. Ils viennent de se faire éliminer de la Coupe du Roi par Mallorca au pénalty à la maison. Ils ont perdu à domicile contre Villarreal. Ils sont en train d'être décrochés par rapport, bien entendu, à la Champions League, mais également des places européennes via le championnat. Ils ont perdu la première manche contre le Paris Saint-Germain. Ils vont pouvoir se rattraper avec la réception du club parisien. Ça sera la semaine prochaine. Mais il va falloir renverser des montagnes, car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était à Mallorca en championnat. Sinon, c'est 3 défaites et un seul petit match nul. Leur défense est en train de craquer, malheureusement peut-être beaucoup trop de matchs cette saison par rapport aux années précédentes. Ils vont jouer en plus contre Séville qui est revanchard, qui vient de perdre contre le Real 1-0 et qui est en train d'essayer de se sauver, qui n'a que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Il venait en plus d'enchaîner une série d'invincibilité de 4 rencontres, ce qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais tout de même pour une équipe en difficulté, c'est pas mal. 2 matchs nuls contre Osasuna et Valence et 2 victoires contre le Rayo Vallecano et surtout contre l'Atlético de Madrid. Leur défense a réussi à tenir 2 fois consécutivement sans prendre de but, c'est presque un exploit, mais on essaie de se rattraper à ce qu'on peut. Et sur ce match-là, je vois une victoire de Séville 1-0 avec le droit no bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,72. On poursuit avec Valence contre le Real de Madrid. Valence est 9e alors que le Real est en tête. Valence fait de très belles performances à la maison sur les 5 dernières réceptions. Une seule défaite, c'était contre le Celta Vigo, mais en Coupe du Roi. Une contre-performance en sachant que le Celta est 17e, mais sinon c'est 3 victoires et un match nul contre des équipes loin d'être pourries comme Villarreal, comme l'Athletic Bilbao qui est 5e, comme Almeria, une équipe en difficulté, et également contre Séville, ne prenant pas de but d'ailleurs sur ce match-là, 0-0. Ils vont jouer contre le Real de Madrid qui est donc en tête, qui a 6 points d'avance sur Gijón et qui vient de battre Séville courtement. Ils restent sur 8 matchs sans défaite depuis leur élimination en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Ils ont réussi surtout à remporter la première manche en 8e de finale aller à Leipzig. Même avec des problèmes d'effectifs et des absences assez remarquées comme Bellingham, voire Rudiger, ils arrivent tout de même à s'imposer, même si c'est courtement. C'est pour cette raison que je les vois gagner 1-0 à Valence avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,83. Le match suivant est l'Atlético de Madrid contre le Betis de Séville. L'Atlético vient de perdre quelques illusions, perdant 1-0 à l'Inter de Milan. Ils ont encore la manche retour pour se rattraper, mais ils ont surtout perdu en Coupe du Roi à l'Athletic Bilbao 3-0. C'était hier soir, il n'y a pas eu photo. Les Basques étaient beaucoup trop forts. L'Atlético a également fait match nul à Almeria, donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire contre Las Palmas, 3 défaites à l'extérieur à Séville, à l'Inter de Milan et à Bilbao. Et donc ce match nul contre Almeria, il va falloir se ressaisir à la maison contre le Betis de Séville, qui est à la 6e place mais qui a 10 points de retard sur l'Atlético, qui est pour l'instant dans les places européennes, mais cela va être dur pour eux d'avoir la Champions League. Ils viennent de s'imposer dernièrement contre l'Athletic Bilbao, justement l'équipe en forme du moment. Il est resté juste avant sur 2 matchs nuls, dont un en Europa League Conférence. Ils ont d'ailleurs été sortis par l'équipe croate du Dinamo de Zagreb à la surprise générale. On notera qu'en championnat, ils sont plutôt intéressants avec 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres.
Mais sur ce match-là, je les vois perdre à l'Atlético 2-0 avec Madrid qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,61. Et on finira avec un très gros choc. Athletic Bilbao, Barcelone, le 5e contre le 3e. 8 points d'écart entre les deux formations. Mais l'Atlético à la maison, c'est vraiment une équipe ultra intéressante qui vient de battre consécutivement le second du classement et le 4e, l'Atlético de Madrid. Ils viennent de les éliminer en Coupe du Roi, comme j'ai dit un peu plus tôt. Ils avaient, rappelons-le, éliminé déjà le Barça en Coupe du Roi, gagnant 4-2 après prolongation. 4 buts déjà marqués à la défense barcelonaise. Ils se loupent quelquefois tout de même à l'extérieur, comme à Valence et dernièrement aux Betis de Séville. Mais quand ils reçoivent, ils sont donc vraiment très forts. Et en Coupe du Roi, ils sont exceptionnels. Leur adversaire du soir est donc le FC Barcelone, qui est 3e actuellement, qui a encore de l'espoir pour être champion, même s'ils ont 8 points de retard. Il va falloir être parfait et que le Real s'écroule. Mais depuis leur défaite contre Villarreal à la surprise générale, 5-3 à la maison, ils ont enchaîné 6 matchs consécutifs sans défaite, 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont obtenu le partage de points lors du 8e de finale aller contre Naples, faisant 1 but partout. Ils ont donc tout à faire, mais ce sera au Camp Nou, donc beaucoup d'espoir pour peut-être aller plus loin. Sur cette rencontre-là, je vois bien 2 buts partout, comme lors du match en Coupe du Roi, même s'il n'y aura pas de prolongation derrière. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,61. On poursuit et on finira d'ailleurs en Championship avec la D2 anglaise, avec un point sur le classement où actuellement Leicester est en tête, mais n'a plus que 6 points d'avance sur Leeds, 78 contre 72. Ipswich Town a recollé Leeds avec 72 points également et ils sont 3e, 4e Southampton avec 67. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Stoke City avec 35, 23e Sheffield Wednesday 32 et totalement largué et quasiment dépassé et en League One Rotherham United avec seulement 19 points. On commence par la première affiche, West Bromwich Albion contre Coventry, le 5e contre le 9e. Il n'y a que 5 points d'écart entre les deux équipes. West Bromwich est pour l'instant bien placé pour les playoffs, mais Coventry est en embuscade. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est presque la même dynamique pour les deux équipes. 2 victoires, 2 nuls et une défaite pour West Bromwich. Du côté de Coventry, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Cela se voit d'ailleurs dans le classement car ils sont dans la première partie de tableau. West Brom reste tout de même sur 2 défaites sur les 5 dernières à réception. Ils ont été éliminés de FA Cup par Wolverhampton et ils ont également été défaits par Southampton, un membre du top 4. Du côté de Coventry, ils viennent de gagner en FA Cup et sont encore qualifiés. Et à l'extérieur, ils ne sont pas ridicules non plus. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Norwich. Donc sur ce match-là, je vois bien partage de points à but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de West Brom à la maison et une cote à 1,77. Le match suivant est Huddersfield contre Leeds United. Huddersfield est 19e et en très grande difficulté alors que Leeds est second et bien placé pour remonter en Première Ligue, une division qu'ils ont abandonnée la saison dernière. Huddersfield n'est pas ridicule non plus, 3 victoires et seulement 2 défaites qui leur permet donc d'espérer se sauver. Ils n'ont que 2 points d'avance sur la zone de relégation. Il ne faudra pas perdre de points contre Leeds. Mais le Dauphin de Leicester est une équipe actuellement ultra dominatrice dans ses matchs de Championship. 9 victoires consécutives et ils viennent surtout de remporter leur duel contre Leicester. 3-1 à la maison. C'est vraiment une équipe qui arrache tout sur son passage, qui marque énormément également. Ils viennent tout de même de se faire éliminer de la FA Cup par Chelsea et c'était seulement 3-2. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 en déplacement avec Leeds qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,65. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, Plymouth contre Ipswich Town, le 15e qui reçoit le 3e. Plymouth est en léger sursis par rapport aux places de relégation car ils ont 5 points d'avance, ce qui n'est pas ridicule. Mais malheureusement, ils ont perdu beaucoup trop de matchs ces derniers temps, même s'ils viennent de se rattraper à Middlesbrough où ils ont gagné 2-0. Ils avaient perdu beaucoup trop de points à la maison contre Leeds, contre West Bromwich Albion, des membres du top 5. Ils avaient pourtant eu une très belle série fin d'année 2023 et début d'année 2024, mais ça s'est gâté avec donc la réception de Leeds à 2 reprises en FA Cup et en championnat, et donc de West Bromwich Albion. Leur adversaire du soir est Ipswich Town, qui a eu des hauts et des bas, qui a très bien commencé, qui tenait le rythme de Leicester en début de saison, qui a eu quelques mauvais résultats, mais qui est en train de revenir très fort, car ils ont recollé Leeds, et ils ne sont qu'à 6 points de Leicester. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs, 2 à l'extérieur à Millwall et à Swansea, et 2 à domicile contre Rotherham et Birmingham, tous des membres de la deuxième partie de tableau.
Ça leur a permis donc de reprendre quelques points et je les vois s'imposer 2-1 à Plymouth et je vois la double chance N2, mais malheureusement je n'ai pas de cote à vous proposer. Et on finira avec Leicester contre Queen's Park Rangers, le choc des extrêmes entre le premier et une équipe qui est malheureusement en train de se faire peur car elle a le même nombre de points que la première équipe relégable avec seulement 35 points. Ils viennent sur les 2 derniers matchs de se réveiller avec 2 victoires consécutives contre Bristol et Rotherham, le dernier du classement. Ils ont même gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs, accrochant Norwich et perdant leur seul match contre Stoke City. Mais à mon avis, cela va être trop compliqué à Leicester qui, de son côté, certes s'est qualifié en FA Cup, mais resté sur 2 défaites consécutives en championnat contre Middlesbrough et contre Leeds, laissant encore de l'espoir à leurs poursuivants. Mais Leicester est beaucoup trop fort pour ce type d'équipe. Je les vois gagner 2-0 et je verrai les Foxes marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!